Aujourd'hui, on va parler du Profibus. Mais avant de présenter le Profibus, je voulais déjà rappeler que sur cette chaîne, nous traitons de tous les sujets relatifs aux automatismes industriels. Donc là, on a abordé la programmation de l'automate de sécurité M580, l'avenir de l'automate Siemens, les alarmes sur le DCS Santon VP, les notions d'équipement génie sur Aveva Plan SCADA, qui est le logiciel de supervision de Schneider, un des logiciels de supervision, comment choisir son matériel Siemens, la découverte d'EcoStructure Control Expert, qui est la nouvelle application qui remplace Unity Pro, les nouveaux langages de programmation selon l'IEC 61499, comment se documenter en automatisme, tous ces sujets assez techniques. On en sort un chaque semaine. Tous ces sujets sont disponibles sur la chaîne, accessibles gratuitement. Et donc, n'hésitez pas pour tous ceux qui sont intéressés à vous abonner à la chaîne. Donc aujourd'hui, on va parler principalement du Profibus. Et la diapositive a été récupérée. C'est pas moi qui, de prime abord, je n'ai pas conçu cette présentation. Donc, c'est une présentation qui est accessible à tous les utilisateurs, tous ceux qui sont dans l'industrie, qui souhaiteraient en fait savoir un peu de quoi il s'agit quand on parle de Profibus, Profinet, Field Device, etc. Donc, au départ, cette présentation n'existait que pour le Profibus uniquement. Mais comme l'association qui a créé le Profibus a fait évoluer un certain nombre de concepts qui ont permis de déployer le Profinet, ils ont jugé bon d'avoir une présentation qui, en fait, va intégrer à la fois les deux technologies, le Profibus et le Profinet. Et c'est la raison pour laquelle il parle de technologie pour l'automatisme de process. Mais nous, on va se focaliser aujourd'hui sur le Profibus. On ne va pas rentrer trop en détail dans le Profinet parce que ça prendra trop de temps. Alors, d'entrée de jeu, qu'est-ce que c'est que le Profibus? Donc, le Profibus, c'est un standard de communication basé sur ce qu'on appelle les bus de terrain. Donc, les bus de terrain, pour ceux qui ne savent pas, ce sont des réseaux d'automatisme qui sont en fait utilisés dans des buts précis de faire communiquer les field devices. Qu'est-ce qu'on entend par field devices? Un field device, c'est par exemple une vanne de régulation. Donc là, vous voyez, c'est une vanne de régulation. C'est par exemple un débitmètre à effet de Coriolis, c'est-à-dire qu'un capteur de débit qui va permettre de mesurer un débit massif, par exemple, sur une installation et qui va communiquer en Profibus, c'est-à-dire en bus de terrain, pour ramener les informations du terrain vers les systèmes de contrôle. Donc, le système de contrôle, on parle de contrôleur ou de contrôle système, ça vient de l'anglais. Alors, le Profibus, c'est un Fibus, c'est un standard d'automatisme pour gérer justement les bus de terrain. Donc, par terrain, c'est tous les équipements qui sont les plus proches possibles du process. C'est-à-dire, on a des entrées-sorties déportées, on a des moteurs qui sont proches, on a des variateurs de vitesse, on a tout ça, ce sont des équipements de terrain. Et ces équipements doivent communiquer entre eux pour ramener les informations au niveau de la salle de contrôle du local technique. Et donc, ça, c'est le bus. Alors, ici, dans cette présentation, comme on a présenté ici, ils ont précisé que Profibus et le Feedbus, c'est standard automatisé pour les Feedbus et que Profibus et Profinet sont les, la plus large communauté dans le monde. Bon, moi, je ne vais pas me prononcer euh, là-dessus. Il y a des statistiques certainement qui existent. Je n'ai pas pris le temps de conseiller statistiques. Après, on est dans une présentation qui a été récupérée justement sur l'association qui gère les réseaux Profibus Profinet. C'est ce qui a été spécifié, mais pour l'instant, je ne vais pas me prononcer sur cette taille de communauté. Alors, le Profibus permet de relier les contrôleurs et les systèmes de contrôle avec plusieurs dispositifs de terrain décentralisés avec un seul câble. Voilà, c'est ça en fait l'intérêt. Alors, au niveau des flux de production, on a les inbound logistics, donc tout ce qui concerne l'arrivée du matériel, matières premières, etc. On a des procédés de convoyage, de stockage et tout le reste. On a la production en elle-même, permet de mélanger, chauffer, séparer, sécher, etc. On a les flux de sortie qui vont permettre de palettiser, d'emballer, de stocker, etc. Et le Profibus, normalement, propose des solutions
qui permet d'accompagner donc ces flux de production. Et il est fait partie d'un réseau multi-étages. Donc, tout à l'heure, je parlais de fil bus, c'est-à-dire que réseau de terrain. Parce que dans une entreprise, si on prend cette architecture, on commence par le terrain, c'est-à-dire plus proche de la partie opérative. On est en contact avec les moteurs, les capteurs, etc. On monte au niveau de l'enterprise level et au-dessus de l'enterprise level, on a l'internet level. Donc ici, vous voyez, au-dessus du Profibus, il y a du Profinet. Donc, je reprécise que je ne vais pas m'appesantir dans cette présentation sur le Profinet. Donc, le Profibus est un système modulaire et il y a plusieurs modules qui permettent justement d'organiser la communication. Dans les technologies de transmission, les technologies les plus utilisées, c'est l'optique, c'est-à-dire pour des longues distances, vous avez de la fibre optique, donc on peut avoir du Profibus sur fibre optique. Les réseaux câblés, donc le Profibus, c'est plutôt du RS485, un câble violet. Et au niveau de la technologie de communication, on a le Profibus. Au niveau des profils de communication, on a du Proficef. Bon, Proficef, etc., ça va être plus au niveau du Profinet. Et puis au-dessus, dans les applications, on a justement le Profibus, le Profidrive, etc. Donc, il y a donc plusieurs Profibus. De manière générale, on parle de Profibus, ok? Mais il y a une technologie qu'on appelle le Profibus DP qui permet justement de communiquer avec les périphéries, la périphérie, Decentralized Periphery. DP, c'est Decentralized Periphery. Donc, c'est ici. Et vous voyez qu'il y a aussi ce qu'on appelle le Profibus PA. Donc, pour PA, c'est le Process Automation. C'est une version en fait du Profibus qui permet justement de faire communiquer plutôt des capteurs d'automatisme. Et il y a plusieurs applications dans le Profibus, hein, que ce soit dans les industries de process, de sécurité, etc. Je ne vais pas trop revenir dessus. Donc, comme je le disais, le Profibus DP c'est Decentralized Periphery. Donc, c'est utilisé en général pour la communication à haute vitesse des périphéries d'entrée-sortie ou des périphéries intelligentes comme des variateurs de vitesse. Tout ça sur le RS485 ou alors sans fil ou alors par fibre optique. Et au niveau du Process Automation, c'est des fonctionnalités additionnelles qui permettent d'intégrer le design intrinsèque safe et une configuration au travers du bus. Donc, mais le plus utilisé, moi personnellement dans ma carrière, j'ai plus rencontré du Profibus DP. Le PA, je n'en ai pas beaucoup vu, mais ça existe. Hein. Il y a beaucoup qui utilisent cela. Donc, ça, c'est l'évolution des nœuds Profibus dans le monde. Jusqu'en 2021, vous voyez la croissance. Hein. Et ça, ce sont des millions de nœuds. Donc là, en 2021, on était déjà à 64,4 millions de nœuds. Et en Profibus PA, on avait déjà 14 millions de nœuds jusqu'en 2020. Bon, apparemment, il y aurait plus de 2500 périphériques distincts disponibles qui arrivent à communiquer en Profibus. Donc, on va regarder au niveau des bus de terrain. Donc, quand on n'avait pas de bus de terrain, c'était assez compliqué hein, parce que chaque équipement devait être connecté directement au système de contrôle. C'est ça la première chose, pardon. Et ici, au niveau du Profibus, donc, avec ce câble-là, on introduit une communication dans les deux sens. Hein. Donc, on peut lire les équipements de terrain, on va envoyer des informations ou recevoir des ordres du système de contrôle. Donc, c'est ce qu'on peut dire. Alors, en quoi consiste le protocole du Profibus DP? Donc, le DP, Profibus, déjà, c'est une communication ouverte, hein, c'est un protocole ouvert. Ça veut dire que des équipements de fabricants différents peuvent communiquer à partir du moment où, lors de l'implémentation du protocole, ils respectent les règles qui ont été définies. Alors, on a un petit schéma ici où on a des esclaves DP
et on a des maîtres. Donc, vous voyez, on a un Profibus DP Master Class 1, Profibus DP Master Class 2. Donc, première chose, à la différence du Modbus série, dans lequel on n'a qu'un seul maître sur le réseau et des esclaves, le Profibus DP permet justement de faire cohabiter sur le même réseau plusieurs maîtres. Mais attention, ce n'est pas parce qu'on a plusieurs maîtres que euh, la communication est à un peu le bazar. Non. On a des esclaves DP qui sont aussi sur le réseau. Donc, le protocole utilise le modèle master-slave, c'est-à-dire qu'un device qui est le master contrôle un ou plusieurs esclaves. Et le protocole utilise la technique de passage de jetons, token passing model. C'est ça qui, on parle de token passing en anglais pour parler du passage de jetons. Donc, un jeton est transmis à chacune des stations et la station qui détient le jeton contrôle donc le réseau et elle a le droit d'accéder au réseau. Elle a le droit de questionner ses esclaves, de reprendre ses informations et de passer le jeton à une autre station. Donc, qu'est-ce que ça sous-entend? Ici, sur ce schéma, vous allez voir en fait que le maître 1 a le droit de dialoguer avec l'esclave slave 3, comme le maître 2 a le droit de dialoguer avec l'esclave slave 3. Mais les deux maîtres ne dialoguent pas au même moment avec l'esclave slave 3. C'est le maître qui, à un moment donné, possède le jeton, qui aura donc l'autorisation d'interroger les esclaves qu'il veut. Et les accès aux esclaves se fait de manière cyclique ou alors de manière acyclique. Donc, c'est plus par rapport à la synchronisation. Donc, au niveau des versions, il y a plusieurs versions. Il y a la V0, la V1 avec la V2. Donc, c'est pas la V0, on a la configuration avec des fichiers GSD. Hein, c'est ça qui est la plus utilisée. Bon, la V2 vient avec des notions de redondance, etc. Alors, au niveau du Profibus, on va regarder les technologies de transmission. Dans les technologies de transmission, qu'est-ce qu'on peut dire? Je vous ai dit dès le départ qu'on a plutôt du RS485, ce qui nous permet justement de travailler sur des débits assez importants. Donc, on peut aller du 9,6 kilobits par seconde jusqu'à 12 mégabits par seconde. Donc, c'est assez rapide. C'est très rapide. On a maximum par segment 31 et 31 esclaves. Hein. Sur un segment, on a 31 esclaves, ce qui n'est pas mal. Et on peut avoir jusqu'à 10 segments. Donc, le réseau est vraiment scalable. 31 esclaves, vraiment, c'est pas mal. Et on a la longueur de chaque trunk. Donc, chaque trunk, c'est une partie du réseau. Hein. On peut aller de 100 à 1200 mètres. Donc, ici, bien évidemment, la longueur totale de votre réseau va diminuer en fonction le débit va diminuer en fonction de la longueur totale du réseau. Et quand on est en RS485, sécurité intrinsèque, on a un débit plus faible. C'est normal puisqu'il y a des règles à respecter. Alors, au niveau de la transmission sur le Profibus PA, on peut avoir 14-20 devices par segment, 31. Bon, typiquement, c'est 14-20, le maxi, c'est 31. On a toujours la paire. C'est deux fils, hein, le Profibus, c'est deux fils. Bon. Pour la partie optique, c'est ça qui est aussi très intéressant, c'est que le réseau permet justement de manipuler. Donc, on a au niveau de plusieurs types de fibres optiques. Donc, quand on est en multimode, c'est-à-dire c'est des petites distances multimode, on ne doit pas normalement excéder les 3 km. Donc, 3 km, c'est ça. Et au niveau des single modes, donc les fibres monomodes, on peut aller jusqu'à 15 km, ce qui est très, 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 très important. J'ai rarement vu des usines qui font 15 km. Bon, mais c'est des choses qui existent. Vous pouvez avoir un champ, une usine avec une sous-usine, et puis vous avez besoin à un moment donné de remonter les informations. Ce sont des possibilités qui existent. Et il y a plusieurs types de topologies qui peuvent être mises en place du fait justement de cette transmission optique.
On peut être en étoile comme en linéaire, hein. Voilà. Et puis, bon, il y a la transmission en wireless. Bon, moi, je ne vais pas trop m'appesantir dessus. En général, le Profibus, c'est le câble violet qu'on voit dans les usines. Donc, les vendeurs de matériel, ils implémentent ce qu'on appelle des profils, hein. On a des profils, donc. Et c'est les équipements qui sont décrits dans le fichier de configuration qui est en fait un fichier GSD. On va pas trop perdre le temps sur le profil. Et le bus permet justement de gérer pas mal d'informations de diagnostic. On a plein d'informations de diagnostic qui remontent au niveau du contrôleur de bus. On peut savoir par exemple qu'un esclave ne répond pas, il y a plein d'informations qui peuvent remonter au niveau du contrôleur de bus. Le contrôleur de bus en général, c'est une carte de communication Profibus sur un automate ou alors le pôle de communication intégré Siemens notamment. Toutes les CPU qui finissent par DP ont la possibilité d'être des maîtres sur des réseaux Profibus. Voilà. Donc c'est l'avantage qu'ils ont. Profibus a longtemps été supporté par Siemens qui fait partie du consortium qui ont permis justement de créer. Et il y a plusieurs technologies pour l'intégration, en l'occurrence le GSD, le FDT, DTM, etc. Mais le plus important, c'est le GSD. En général, le Profibus, on intègre les équipements en utilisant ce qu'on appelle le GSD. Alors, le GSD, qu'est-ce que c'est? C'est le General Station Description. C'est un fichier que chaque fabricant d'équipements compatible Profibus DP prépare dans une certaine structure qui vont définir les adresses d'entrée et les adresses de sortie avec les fonctionnalités comme les requêtes de lecture, écriture, etc. Et ce fichier est donc importé dans le projet, dans votre projet d'automatisme. C'est-à-dire, vous pouvez avoir un automate Siemens, vous travaillez sur Step 7 ou bien Interportal, et vous avez besoin d'intégrer un variateur de vitesse. Donc, le variateur de vitesse vient peut-être de Bosch. Ça veut dire que dans la bibliothèque d'équipement TA Portal, vous ne le verrez pas. Maintenant, en récupérant le fichier GSD sur le site du fabricant ou dans le CD-ROM qui est livré avec votre variateur de vitesse, il est donc possible d'importer cet équipement dans votre projet et de pouvoir le configurer. Bon, il y a aussi l'EDD. C'est le même principe que le GSD ou bien la technologie FDT, DTM. Voilà, en général, c'est comme ça que ça fonctionne. Bon, le FDI, il est plus récent. On va pas trop s'appesantir là-dessus. Même le FDT, il est très récent. Bon, récent par rapport à la date à laquelle le Profibus est sorti. Donc, dans les composants réseau, on a ce qu'on appelle les répéteurs, hein, qui permettent justement de répéter le signal pour, si vous avez des longueurs de réseau qui sont assez importantes, essayez de penser aux répéteurs. Par exemple, si vous avez 1000 mètres de câble, vous avez certainement un débit faible, ou vous voulez aller au-delà de 1000 mètres, pensez à mettre un répéteur. Il y a aussi ce qu'on appelle les coupleurs. Les coupleurs, dont ils permettent de gérer les segments Profibus PA qui sont rattachés au Profibus DP. Et on a une technologie en bus. Donc c'est ça justement le câble, hein. Un Profibus est un environnement dangereux, on ne va pas trop. Il existe une version intrinsèque, hein, sécurité intrinsèque. Et là, on a des longueurs qui sont plus faibles, bien évidemment, pour limiter l'énergie minimale qui passe dans le câble afin de ne pas provoquer des explosions. Donc ça existe. Il y a des applications du ProfiSafe. Je ne vais pas trop m'appesantir dessus.
On aura l'occasion de revenir sur ces réseaux quand on parlera des réseaux utilisés dans la sécurité fonctionnelle. Donc, le Profinet est venu avec les nouvelles technologies d'Ethernet. Ça aussi, c'est quelque chose euh, qui a, qui marque l'évolution en fait, dans les réseaux. Et ce qu'on dit, c'est que on parle aujourd'hui de transition du Profibus vers le Profinet. Bon, moi, mon avis sur la question, c'est que le Profibus est robuste, hein. Le câble, il est vraiment très robuste. Il permet d'accomplir beaucoup de choses. On a déjà des équipements, en fait, qui permettent de communiquer en Profibus qui sont tellement nombreux. Et ça peut permettre justement de déployer des solutions assez simples sur pas mal d'applications. Donc, le Profinet, il a aussi ses avantages. Il vient avec de la sécurité en plus au niveau de la communication, etc. Il continue d'évoluer et je ne vais pas me prononcer pour dire que il y aura un abandon du Profibus au profit du Profinet parce que pour moi, actuellement, dans l'état du marché, au niveau des automatismes actuellement, le Profibus joue un rôle très important et il permet justement de pouvoir déporter l'intelligence vers les périphériques du terrain. Donc, le Profibus, on va regarder d'autres éléments. Le câblage, c'est ça, hein, c'est un câblage vraiment en bus. Donc, vous partez de la carte de communication qui est maître, vous entrez dans le premier esclave, vous ressortez. Donc, cela se fait au travers des, des connecteurs Profibus qui permettent justement d'avoir deux câbles, un câble qui entre, un câble qui ressort. Et c'est ça qui permet justement d'avoir cette architecture-là. Après, il y a des boîtes de jonction, etc. Donc, on a des topologies. La topologie la plus usuelle que moi j'ai vue, c'est la topologie linéaire. Bon, avec les boîtes de jonction et tout, ça pourrait exister, mais moi j'ai plutôt vu la topologie, une topologie linéaire. Et il y a des règles à respecter, notamment la mise à la terre. Si vous utilisez tous ces dispositifs électroniques, les coupleurs, etc. Voilà ce que j'avais à présenter. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de me le dire en commentaire. S'il y a un sujet ou une notion spécifique que vous souhaitez approfondir, n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire. Likez la vidéo pour soutenir la chaîne, partagez au maximum et merci une fois de plus pour votre attention.